Pour changer de la ratatouille, aujourd'hui je vais vous présenter la caponata, qui est une version italienne de notre ratatouille française, avec des aubergines, des capres, des olives, mais aussi du vinaigre balsamique et des pignons. Pour réaliser une caponata à l'italienne, il nous faut donc une aubergine, un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron vert, des olives vertes, des capres, un petit oignon blanc, des pignons, un coulis de tomate, de la coriandre fraîche et un petit trait de vinaigre balsamique. Nous allons commencer par ciseler l'oignon. Ensuite, nous allons découper tous les légumes en petits dés. Si vous ne digérez pas la peau des poivrons, vous pouvez tout à fait les retirer avec un économe avant de les découper. On coupe tous les légumes de la même taille en petits dés. Les olives, nous allons juste les détailler en petites lamelles pour qu'elles soient de la même taille que les légumes. Nous allons donc passer à la cuisson de la caponata. Nous allons verser un filet d'huile d'olive au fond de la casserole. Et on va y faire suer les oignons pendant 2-3 minutes. On va y ajouter tout de même un petit peu de sel pour aider à suer. Une fois que les oignons ont bien sué, on ajoute les aubergines que nous allons faire cuire d'abord seules pendant 5 minutes avant d'incorporer les poivrons. On peut mettre le feu un petit peu plus fort lorsqu'on a rajouté les aubergines. Une fois que les aubergines ont bien cuit, nous allons ajouter les poivrons. Et au bout de 5 minutes, nous allons ajouter le coulis de tomate. Vous avez le choix de le préparer vous-même ou bien d'acheter un coulis de tomate déjà prêt, agrémenté au basilic par exemple. Nous allons laisser cuire à feu doux pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, nous ajoutons donc les olives, les pignons, les capres, un petit trait de vinaigre balsamique et enfin quelques petits brins de coriandre fraîche. Et voilà, notre caponata est prête. Elle accompagnera parfaitement vos plats de viande, notamment l'agneau. Elle peut être dégustée chaude ou froide. Et les restes pourront être accommodés soit en tarte, soit en crumble ou bien congelés.